Si vous aimez les images que vous allez voir, abonnez-vous à la fin du film. C'est juste un clic. Nous voici maintenant la deuxième partie de notre magazine. Il y a un mois, l'artiste peintre Rafa a initié une exposition dite Art au féminin qui a eu lieu au Viaduc des Arts. C'est à cette exposition que nous avons rencontré une artiste de talent, Cornelia Bifo. Elle est à la fois peintre, bijoutier et créatrice de poupées. Aujourd'hui, elle nous parlera de ses poupées car son approche est particulière. Voici notre dernier document. Cornelia, ma poupée, notre mémoire. Cornelia Dufaux est une artiste pluridisciplinaire. Fille d'un architecte, elle a grandi parmi des artistes de différents talents. Elle est à la fois peintre, bijoutière et créatrice des poupées très spéciales qu'on dirait des sculptures. Je suis créatrice de poupées et je suis aussi également artiste peintre et je fabrique aussi également des bijoux. Donc je fais tout ça depuis quand même pas mal d'années. Pour les poupées, cela va faire 40 ans. Pour le reste, une quinzaine d'années. J'avais un père architecte et puis mon entourage était construit de personnes qui faisaient de la peinture ou qui faisaient du dessin. Donc j'ai été dans cet univers-là pendant plusieurs années. Donc j'ai été entourée aussi de personnes qui faisaient de la couture, qui étaient dans la mode. Donc tout ça, ça m'a incité à créer ces petits personnages, pour dire ainsi, des figurines. Cette passion me vient tout d'abord parce que j'avais un père architecte qui est passé aussi d'abord par les beaux-arts. Et puis tout ça, ça m'a inspiré, ça m'a incité à faire toutes ces figurines. Voilà. J'ai d'abord commencé au départ par la terre glaise, disons communément appelée l'argile. Et j'ai travaillé aussi mes poupées en tissu, avec différentes étoffes, voilà. Je travaille aussi avec le papier mâché. Je travaille aussi avec le fimo. C'est une espèce de pâte. On sculpte, ensuite on passe cette pâte dans un four. Donc après, ça fait un petit peu l'effet de porcelaine. Et je travaille aussi également sur la porcelaine. Le talent de Cornelia se dessine à travers ses créations grâce à sa maîtrise de différentes matières qu'elle utilise pour réaliser ses poupées. Ces matériaux contribuent largement au choix des dimensions de ces dernières. Là, nous avons la poupée à Douma, qui est vraiment spécifique, la poupée à Douma du Gabon. Vous avez la même poupée qui est en tissu et vous avez la même poupée à Douma en papier mâché. Je pourrais aussi réaliser une poupée à Douma en porcelaine. Donc les choix des matériaux, ça c'est moi qui décide de ces choix-là, mais maintenant la personne qui veut une poupée en papier mâché à Douma, elle passe sa commande et puis on lui réalise ce qu'elle demande. Mais elles n'ont pas toutes la même dimension, suivant les matériaux de prédilection, quoi. Moi, dans un premier temps, je reste fidèle au tissu. J'adore le tissu. Je trouve qu'on peut réaliser de très très jolies poupées en tissu. On peut même sculpter le tissu parce que moi j'ai des poupées que j'ai pu sculpter en tissu, comme on sculpte l'argile ou comme quand on sculpte n'importe quel matériau adapté à la sculpture. Mais moi j'ai du plaisir à travailler le tissu.
Bon, maintenant, pourquoi avoir choisi plus tel ou tel matériau, ça on ne peut pas vraiment se l'expliquer. On choisit parce que bon, la texture est belle, c'est facile à travailler. Par exemple, avec le papier mâché, c'est beaucoup plus difficile. Il faut fabriquer des moules en argile. Ensuite, on fait couler la masse de papier mâché dans ce moule qui a été réalisé en argile. Et puis voilà, quoi. Donc, en ce qui concerne le tissu, on n'a pas besoin de moule. Et maintenant, on a une autre catégorie de poupées aussi, avec des espèces de pâtes qu'on vend sur le marché. Et il faut sculpter, parce qu'il faut sculpter rapidement, parce que si on ne sculpte pas rapidement, ça sèche très vite. Donc j'ai une catégorie de poupées aussi sculptées comme ça, qui sèchent à l'air libre. C'est très très agréable aussi. Voilà. Et après, il faut passer à la peinture pour leur donner une âme, pour leur donner une vie. Parce que bon, le choix des poupées, des matériaux se fait de cette façon. On sait déjà à l'avance qu'est-ce qu'on va réaliser. Moi, je sais que quand, par exemple, je prends mon papier mâché, je sais tout de suite quel genre de poupée je vais fabriquer. Au-delà d'une simple passion des poupées ou autres figurines, Cornelia présente là une démarche historique, celle des griots, la mémoire de tout un peuple. Car ces poupées ne représentent pas seulement son imaginaire, mais l'histoire et les origines ethniques de leurs personnages. C'est le travail de la mémoire qu'elle raconte à travers ces poupées. Toutes les poupées sont représentées par différents pays et différentes ethnies, différents peuples, et puis qui se distinguent les unes des autres, soit par les parures, soit par les coiffures. Nous avons la poupée de Namibie qui est en papier mâché. Bon, c'est une poupée Imbas de Namibie, donc de toute façon, il y a toujours un retour sur l'histoire, le passé, le pays, l'ethnie, les parures, les coiffures. Donc là, on sait que c'est la Namibie. Et puis on sait que les femmes se coiffent avec de la bouse de vache mélangée avec une terre ocre qu'on peut voir. Les cheveux sont noués de façon à ce que les femmes ont comme un petit chignon au-dessus de la tête. C'est parce que dans ce pays, les hommes disent, quand ils parlent des femmes de Namibie, qu'elles sont comme des vaches. C'est-à-dire avec des cornes sur la tête. Donc, ça c'est la signification, commune. Donc elle a un collier en terre cuite, voilà, et puis des bracelets aussi également en terre cuite. Et en principe, leur costume, c'est des peaux de bêtes, des peaux de vaches, et puis des étoffes, des tissus aussi. Alors elles s'enduisent aussi également la peau de ces bouts ocre et de ces bouses de vache sur la peau, ce qui lui donne une carnation, disons, ocre au niveau du corps. Ce numéro de Coulisses et Culture s'achève ici. Notre phrase du jour nous vient du Congo-Brazzaville. La femme donne naissance à un enfant, mais jamais à son cœur. Cela signifie personne ne connaît le destin d'un enfant ni son caractère. Je vous remercie de votre fidélité. C'était Coulisses et Culture, préparé par Jules Oizoulé, présenté par Karina Timbina, dans la réalisation de Milao Kalutumba. À la prochaine.
Si les images vous ont plu, merci de cliquer sur abonner.